Félicitations encore donc à la fois pour le film puis pour le prix d'interprétation féminine. Je me demandais, bon c'est sûr, je suis sûr qu'on t'a beaucoup parlé du fait que c'était ton premier rôle. Comment ça s'est passé en fait pour toi ce premier rôle? Comment tu t'as pu te préparer pour ce rôle-là? Alors je me suis préparée pour ce rôle en différentes étapes. D'abord la lecture du roman sur recommandation de la directrice de casting. Donc une lecture de roman qui est d'ailleurs un roman qui m'a bouleversée, qui était très touchant. J'avais un personnage qui, en chaque début de chapitre, se questionnait vis-à-vis de son identité. Un roman qui est structuré d'une façon particulière, avec beaucoup de poésie, beaucoup de spiritualité. Un roman à travers lequel j'ai effectué un travail d'imagination, de visualisation aussi. Je m'imaginais en fait que c'était un personnage qui était solitaire, qui était taiseuse, qui menait toutes ses batailles dans sa tête. Et d'ailleurs, j'avais l'impression vraiment d'être dans la tête de ce personnage. Et par la suite, j'ai rencontré Fatima Das, l'autrice de ce roman d'autofiction. Et là, j'ai fait un petit travail d'observation et j'ai un peu volé des informations qui provenaient d'elle, la façon dont elle se déplace dans l'espace, la façon dont elle va me proposer un café, le ton qu'elle emploie. Est-ce que lorsqu'elle va s'asseoir, elle va croiser les bras ou bien être complètement détendue? Son comportement, son attitude, plein de choses qui m'ont été très intéressantes à développer dans l'incarnation du personnage plus tard. Et puis ensuite l'incroyable Assia Herzi qui a un rôle de coach très très impressionnant et en même temps très subtil du fait de sa carrière d'actrice notamment, puisqu'elle a la faculté de comprendre les acteurs, les actrices qui composent son plateau. Et donc il y a eu une direction d'actrice qui s'est faite par la suite. Donc j'ai un peu, on va dire, concilié tous ces éléments-là. En premier lieu l'imagination, ensuite l'approche avec Fatima, donc avec des caractéristiques physiques que j'ai pu incarner plus tard, et la direction d'Assia Herzi qui a été fondamentale. Puis est-ce que là-dedans, tout de même, bon, même s'il y a Fatima, même si c'est la réalisatrice, est-ce qu'on peut retrouver un petit peu de toi dans le rôle de Fatima? Oui, tout à fait. Tout comme Fatima, la dimension familiale et sociale me ressemble énormément, puisque je suis issue de, enfin, en tout cas j'ai des parents issus de l'immigration algérienne. Je suis passée à l'université, on va dire que cette émancipation intellectuelle, je l'ai vécue aussi. Et j'ai des sœurs également, donc le contexte familial, je connais. Et puis la compatibilité aussi du personnage. Je pense que la question de l'émancipation, elle a été très forte pour moi. En tout cas, ça a beaucoup fait écho. Ben oui, je vois, très bien. Puis, comment tu as pu développer un peu ce thème-là? Bon, j'imagine que c'était notamment avec Fatima et avec la réalisatrice, mais ce lien-là qui est assez flagrant entre l'homosexualité et l'islam, ou même avec, je dirais de manière générale, peut-être la culture maghrébine. Comment ça s'est développé un petit peu est-ce qu'il y a eu des discussions avec Fatima, avec la réalisatrice à ce sujet-là? Concernant la conciliation oui. Concernant, oui, cet enjeu-là qui est soulevé dans le film, de la conciliation, oui, entre l'homosexualité et l'islam. Oui, tout à fait. Dans le roman, je pense par exemple à l'imam. Moi, quand j'ai lu le roman, là, c'est la partie avec l'imam, je me suis dit c'est un endroit dans lequel j'aurais pas du tout envie de me retrouver, parce qu'il est décrit de manière assez lugubre. C'est humide. D'ailleurs, elle le dit dans son roman, elle a l'impression qu'elle va être sanctionnée, tout comme une proviseure, puisqu'elle a commis un péché. Et cette dimension, on va dire, religieuse, on la retrouve davantage présente dans le roman. Enfin, le roman est vraiment poétique. Il y a beaucoup de spiritualité du début à la fin. Après, dans le film, c'est vrai que l'imam, il a une apparence totalement différente de ce qu'on retrouve dans le roman, et je trouve ça plutôt intéressant parce que ça permet aussi de déconstruire certaines idées préconçues vis-à-vis de l'imam. Et puis la religion, dans ce film, c'est un décor. Enfin, je pense que la réalisatrice l'a utilisé comme un décor d'ailleurs. Ça aurait pu être n'importe quelle autre religion. Il s'agit juste d'un décor, et je pense que le plus important, c'est l'acceptation de soi. Donc le coming in par lequel passe le personnage avant le coming out qui se fait à la fin de manière assez non verbale. Et je pense que cette question d'acceptation de soi, elle est universelle. Et c'est vrai que c'est un film qui reprend quand même les fondamentaux, puisque c'est une adaptation d'autofiction qui reprend quand même les bases du roman. Mais je trouve que c'est assez universel, cette question d'acceptation de soi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as eu beaucoup d'échos de personnes qui ont vu le film, qui ont apprécié, qui se sont reconnues aussi
j'imagine dans le personnage, si je peux dire ça comme ça, de Fatima tiré du livre, mais aussi, je veux dire, en quelque sorte, ton incarnation de ce personnage-là. Est-ce que tu as eu beaucoup d'échos Oui. de personnes lesbiennes? Oui, tout à fait. Oui. J'ai eu des échos de personnes lesbiennes, de personnes gays, de personnes transsexuelles, de personnes issues de cette communauté et de personnes qui ne sont pas issues de cette communauté également. Et sont très fiers. La plupart sont très heureux d'avoir cette représentation et me soutiennent, en tout cas, me disent mais il faut continuer dans le cinéma parce que ce que tu fais c'est vraiment bien et c'est cool d'avoir une telle représentation. Et moi ça me fait énormément plaisir d'avoir des retours positifs et quelque part mettre la lumière sur cette communauté qui n'est pas représentée dans le cinéma français. Je pense que c'est un objectif que nous avons tous eu dès l'instant où cette aventure a commencé. En tout cas, c'était le plus grand objectif de la réalisatrice qui a fait un travail de recherche vis-à-vis de cette communauté, qui est allée dans des soirées, les rencontrer, discuter avec ces personnes-là de leurs problématiques, de leur vie. Et parfois, il y a des récits très bouleversants qui nous sont rapportés et qui sont juste choquants, de personnes qui se sont faites, par exemple, virer de chez elles quand elles ont dévoilé leur homosexualité, d'autres personnes qui encore aujourd'hui ne dévoilent pas leur identité à leurs parents par peur de rejet, de déception. Et il y a, je pense, une forme de souffrance en fait, dans cette communauté qui n'est pas dévoilée et qui n'est pas montrée. Je trouve d'ailleurs que c'est dommage, parce que cette communauté, on a l'impression qu'elle est, on va dire, qu'elle est fantôme, quoi, qu'elle n'existe pas, et pourtant ce sont des gens qui existent, des personnes qui ont un cœur, deux bras, deux jambes comme tout le monde, qui ont envie d'aimer, qui ont des rêves. Et ce film va faire beaucoup de bien. En tout cas, j'espère qu'il vivra le plus longtemps possible au cinéma et qu'il permettra à un grand nombre de personnes de s'identifier, d'en parler autour d'eux et surtout de faire reculer les limites de l'intolérance. Oui, tout à fait. J'ai encore peut-être une ou deux questions. Je ne vais pas te retenir trop longtemps. Une marque, en tout cas, je pense, d'appréciation de ton travail, ça a été donc le prix de l'interprétation féminine qui a été remise à Cannes. J'imagine que ça a été, je ne veux pas parler à ta place, mais sûrement un moment très intense. Est-ce que, on est quand même plusieurs mois plus tard, comment ça s'est passé les derniers mois? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça, cette période au Festival de Cannes? Je me sens très bien. Je me sens très bien. J'essaye de concilier mes études avec une nouvelle passion qui est le cinéma. D'ailleurs, merci à Afia Herzi parce que sans elle, je pense que j'aurais pas pu aimer ce métier comme je l'aime actuellement. Et j'ai très bien vécu et en même temps, Cannes, c'est très intense. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on est très heureux de participer à ce festival puisque c'est quand même le festival le plus prestigieux. Et de me retrouver au milieu de personnes que moi-même je voyais derrière le grand écran, c'est juste incroyable. Et d'être entouré de son équipe, je pense que c'est très important aussi. Et puis c'est un film qui n'a pas été facile tout de suite à faire. Et donc le fait que d'un coup il y ait tous ces événements qui se passent, la Queer Palm, le prix d'interprétation, ça permet de renvoyer un message aussi à ces personnes qui n'ont pas soutenu le projet. Et de nous remercier, nous, sur ce projet-là, et de nous dire mais on s'est battu pour mener à bien ce projet. Et aujourd'hui, il est très bien reçu par le public. Donc, tout à fait. Donc là, tu veux continuer à la fois tes études et une carrière en cinéma? Oui, j'espère. J'ai vu, vous avez haussé les sourcils en mode « Ah, c'est chaud !» Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je me suis dit déjà, quand je faisais juste mes études, c'était très difficile, mais donc, pourquoi pas, je veux dire, c'est parfait. Et donc, là, pour Cinémania, est-ce que c'est votre première fois ici à Montréal? Oui, tout à fait. J'ai fait le Festival de Toronto il y a quelques semaines. D'accord, oui, oui. C'était super génial. Et Montréal, c'est très différent. Et là, le tour des festivals, un peu pour conclure, comment ça... Donc, je parlais de Cannes les derniers mois et tout, mais donc, qu'est-ce que ça fait de voyager à travers le monde aussi pour présenter ce film-là? C'est un immense plaisir. Ça permet de le faire découvrir à d'autres communautés, à d'autres pays où les cultures sont différentes aussi. Je suis partie dans pas mal d'endroits et c'est vrai que moi, je m'intéresse énormément aux réflexions des publics. Et d'ailleurs, j'adore les Q&A parce que c'est des débats vraiment qui parfois me poussent loin
dans les idées que je peux avoir et même les idées que les personnes vont me partager, que moi je n'imaginais même pas. Parfois je suis tombée sur des questions et j'étais « Ah d'accord, t'as vu ça comme ça ?» Ah bah moi pas du tout, mais c'est intéressant d'adopter ce point de vue-là. Et non, c'est un plaisir puisque c'est un moment de partage, un moment de découverte aussi pour moi puisque je vais découvrir de nouveaux films. Parfois on rencontre aussi des réalisateurs, des réalisatrices, des personnes qui baignent dans ce métier-là. Qui sont très professionnels et c'est intéressant de m'intéresser. C'est drôle ça, à ces nouveaux métiers que je connais pas et ça permet au film de vivre un peu plus longtemps aussi. Oui. Bah oui, tout à fait. Voilà, pour conclure, est-ce que, je sais pas, si vous avez rien à ajouter, ça convient tout à fait, mais est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez dire peut-être au public nord-américain, montréalais, ou peut-être au public LGBTQ+, qui serait intéressé à regarder le film ou qui a déjà regardé le film? Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Bon. Mais je vous laisse découvrir, mais il y a tellement de choses à dire. Mais le message fondamental, ça serait de s'aimer, soi, avant de vouloir aimer les autres et de s'accepter, peu importe nos contradictions, peu importe les batailles qu'on va mener dans nos vies. Il faut lutter pour ce qu'on aime, c'est très important, et garder la foi. C'est très beau, merci beaucoup Nadia. Avec grand plaisir. Merci.